Alors petit aparté pour vous dire que je m'excuse fortement pour mon absence pendant ces 3 dernières semaines pour la simple et bonne raison que j'ai fait 2 représentations de théâtre, que j'avais un peu de retard dans mes cours et qu'il y avait une grosse canicule et c'était impossible pour moi de filmer dans ces conditions. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet, ou de 2 sujets plutôt, vraiment très importants, très sérieux et qui me tiennent tout particulièrement à cœur de vous en parler. Alors je ne m'excuse pas d'avance que la vidéo soit longue, parce que à mon sens c'est un sujet qu'il est important d'aborder dans sa totalité, qu'on voit peu dans les médias, on n'en parle pas encore assez et c'est pour ça que je ne m'excuserai pas de faire une vidéo longue et complète à ce sujet. Je fais en fait cette vidéo au préalable de ma vidéo où je vais vous parler de mon viol et des conseils que j'ai à vous apporter par rapport à ça. Je voulais vraiment faire une vidéo à part qui parle vraiment des problèmes de la société par rapport au viol. Dans cette vidéo, je ne vais pas prendre de pincettes, je vais vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire à cœur ouvert, sans passer par 4 chemins, sans vous faire croire certaines choses. Non, je vais vraiment être le plus honnête possible et vraiment vous parler de tout ce que je pense à ce sujet. Alors même si le sujet ne vous touche pas particulièrement, si vous n'avez pas été violé, et ben à mon sens vous devriez quand même regarder cette vidéo, quand même vous informer par rapport au viol, parce que le viol peut toucher par exemple un de vos proches, peut toucher un de vos enfants ou peut vous toucher vous à l'avenir, ce que je ne vous souhaite absolument pas, mais on est à l'abri de rien, donc il faut vraiment s'informer sur ce sujet. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, cette vidéo sert à en fait élever une voix de plus par rapport à l'injustice qui est faite par rapport au viol. Et voilà, qu'on puisse enfin en parler et en parler de plus en plus sur les réseaux, sur les médias, partout, élever nos voix tous ensemble et se battre contre ça. Alors pour commencer, je vais rappeler ce que c'est le consentement parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne le savent pas ou alors qui oublient ce que c'est. En fait, le consentement, c'est quand c'est non, eh ben c'est non, ça ne veut rien dire d'autre. Et quand c'est oui, c'est oui. Mais le non, il faut le respecter, parce que c'est non. Ça veut dire que c'est stop, c'est refus. Une personne qui est dans l'impossibilité de s'exprimer ou qui est menacée, ça veut aussi dire un non. Elle n'est pas capable de dire oui ou non, donc c'est non. Alors aujourd'hui, à mon sens, le viol, c'est banalisé, c'est aussi grave qu'une bonne gastro. Enfin, du moins, c'est ce que nous renvoie la société. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de... Voilà, c'est pas très grave, ça peut arriver à certaines personnes. Franchement, quand on dit qu'on a été violé à certaines personnes, eh ben ça les choque plus. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est ce que implique un viol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les conséquences qu'il y a derrière un viol et qui fait qu'un viol, c'est un crime. Alors déjà, on peut parler des conséquences physiques, comme, je vais pas y aller par 4 chemins, hein, donc voilà. Il y a les déchirements vaginaux, les déchirements anal, il peut y avoir les bleus en cas de violence, une grossesse non désirée et dans ce cas-là, un avortement. Physiquement, ça trouble beaucoup le corps, ça a beaucoup de conséquences. On a aussi les conséquences psychologiques, donc la dépression, le suicide, l'isolement, les troubles mentaux, les troubles alimentaires, la boulimie, l'obésité, etc. Et enfin, on a les conséquences sociales, donc soit on a un retrait de la part de la personne qui a été violée de la société, ou carrément qui est rejetée de la société, et ça c'est ce qu'il y a de plus courant. Il y a la peur des autres, les phobies sociales, la crainte de s'intégrer dans la société, etc. Voilà. Alors maintenant, dites-moi avec toutes ces conséquences-là, est-ce que le viol c'est du bullshit? Non, je crois pas. Le viol c'est bien un crime parce que ça entraîne des conséquences psychologiques, physiologiques, sociales extrêmement graves et qui durent très très longtemps. Et toutes ces choses-là arrivent parce que le viol n'est pas pris en main et du coup ça crée la culture du viol. Alors la culture du viol, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept sociologique qui fait que ça minimise donc l'acte de viol, ça accuse la personne qui a été violée et ça victimise le violeur. Voilà, ça c'est la culture du viol. À l'heure où je vous parle, la société actuelle ne réagit pas. Je trouve qu'ils ne font pas grand-chose pour les personnes violées. Et le pire de tous les trucs, c'est qu'ils s'acharnent sur les personnes qui ont été violées, sur les victimes. Je trouve ça complètement fou, quoi. Et alors quand je parle du viol, évidemment, je parle aussi du viol masculin. Parce qu'on a tendance à le mettre complètement de côté, alors que ça existe bel et bien et que mine de rien, il y en a quand même pas mal qui arrivent. Donc voilà, c'est pas parce que les hommes ne parlent pas du viol que ça n'est pas pour autant moins grave, ça ne les rend pas moins légitimes, ça ne les rend pas moins virils. Ce sont des humains comme les femmes
Et donc eux aussi peuvent subir le viol et peuvent être complètement traumatisés vis-à-vis de ça. Alors, est-ce que vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'est la culture du viol en termes de phrases qu'on peut entendre quand on a été victime de ça? Donc on peut entendre des phrases comme « Tu étais habillé comment? Mais c'est ton mari. Tu as fait quoi pour qu'il te viole? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Tu aurais pu mieux te débattre. Si tu as mouillé, c'est que tu as aimé. » Alors je tiens à revenir sur cette dernière phrase parce qu'on a tendance à considérer une femme qui mouille comme une femme qui prend du plaisir alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors il faut savoir que la mouille est une sécrétation du vagin, en fait, pour protéger la zone, pour lubrifier la zone lorsqu'il va y avoir du frottement. Dans le cas d'un viol, la mouille est totalement normale parce que votre corps va se protéger contre ce qui va arriver en fait. La question que je me pose encore à l'heure actuelle, c'est pourquoi il y a tant de haine envers les personnes violées et encore plus de la part des personnes qui sont censées être des professionnels de la santé, des professionnels de la justice, etc. et qui s'en prennent aux personnes violées. Je trouve ça complètement fou. À l'heure actuelle, c'est toujours aussi difficile d'aller porter plainte. Ça devient vraiment une épreuve difficile, voire impossible à traverser pour les victimes de viol. À mon sens, la police devrait avoir une meilleure formation, une formation spécifique à ça. Je sais pas si, à l'heure actuelle, ils ont une formation vraiment basée sur ça. Je sais pas du tout. Mais à mon sens, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est police, gendarmerie, etc., sont pas assez formés par rapport à ça. Et bien sûr, je ne blâme pas tous les policiers qui prennent les plaintes en compte. Non, je veux pas dire ça. Mais il y en a énormément qui font des critiques. Récemment, j'ai une psy qui m'a dit « Bah, si vous avez dormi dans le même lit, faut pas s'étonner. » Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une psy qui est censée, en fait, vous aider, vous déculpabiliser, vous aider à avancer dans ce chemin de la guérison par rapport au viol. Et elle vous dit ça. Enfin, heureusement que moi, personnellement, j'ai guéri par rapport à ça. Je me suis beaucoup auto-persuadée, etc. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, donc je ne l'ai pas pris violemment. Mais imaginez une personne qui vient d'être violée et qui entend ça, elle pourrait se suicider. Vous voyez les conséquences? Le fait est que le viol, c'est un non-respect d'une décision en fait. C'est l'acte de traumatiser un corps et un esprit. C'est très grave. Alors peu importe la tenue que vous portez, le comportement que vous ayez, même si vous êtes en couple ou non avec cette personne, peu importe, un refus est un refus, il doit être respecté. Votre parole, votre envie doit être respectée. Les critiques aussi viennent souvent des proches et particulièrement de la famille. Je suis absolument choquée de voir que la plupart des critiques viennent du père, de la mère, de la sœur. Je trouve ça fou, alors que la famille c'est censé être un cocon en fait, l'endroit où tu peux te confier, où tu peux être en sécurité, en famille. Non, et c'est là qu'il y a le plus de critiques, je trouve ça aberrant. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de rabaisser la victime, de lui faire prendre en faute le viol, de lui dire que c'est de sa faute, de lui dire qu'elle l'a mérité? Pourquoi vous faites ça? Moi, personnellement, j'ai mon avis là-dessus. Mais je ne peux pas le partager avec vous parce que ça ferait trop polémique sur YouTube et ça serait mal compris. Mais alors la question c'est quoi faire par rapport au viol dans la société? Tout simplement, il faut en parler, il faut élever nos voix, il faut participer aux choses qui sont mises en place, les associations, les mouvements, il faut en faire plus, il faut vraiment en parler beaucoup pour que ce soit vraiment pris en compte par la société et qu'on se rende compte que c'est quelque chose de grave et que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et à tout prix, faire des formations aux professionnels spécifiques pour le viol parce que c'est vraiment quelque chose à part et qui est surtout mal compris des personnes, mal géré par les personnes, comparé à par exemple une agression au couteau ou quoi que ce soit, c'est moins pris en charge. Et je trouve que des formations spécifiques pour ça seraient vraiment à prendre. Alors par rapport à la justice vis-à-vis du viol, j'ai vraiment hésité à parler de mon avis là-dessus parce que je pense que certaines personnes vont croire que mon avis est dangereux, mais en fait vous allez comprendre tout au long de la vidéo que ça n'a rien de dangereux en fait. Et je pense aussi que les personnes qui vont critiquer cet avis que j'ai là par rapport à la justice sont les personnes qui n'ont pas été violées justement, parce que les personnes qui se sont confiées à moi, qui ont été violées, qui ont parlé de leur viol, on a tous été d'accord par rapport au point de vue qu'on avait vis-à-vis de ça. Premièrement, je vais vous donner un chiffre qui me semble
juste dingue. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais seulement 2% des cas de viol en justice sont condamnés. 2%. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre si minime par rapport à un crime qui est commis. Alors vis-à-vis de ça maintenant, si vous avez le courage d'aller porter plainte, si vous êtes entouré, si vous êtes dans de bonnes conditions, si vous êtes allé chez le médecin pour attester que vous avez bien été violé, etc. Eh ben franchement, foncez, allez porter plainte, allez à la police. Vraiment, si vous êtes dans cette optique de courage, de famille, d'amis, si vous êtes aidé, je suis que heureuse pour vous en fait que ça puisse se faire. Mais dans le cas où, à contrario, vous êtes terrifié, personne ne vous soutient, que ce soit votre famille qui vous critique, vos amis, et tout simplement vous n'êtes juste pas capable d'aller porter plainte, eh ben, on n'a pas à vous blâmer pour ça. Personne n'a à vous blâmer pour ne pas avoir porté plainte. Porter plainte, ça nécessite un long chemin de plusieurs années, qui nécessite donc déjà d'avoir la force d'aller porter plainte, que sa parole soit remise en question, parce que c'est le travail de la police d'établir les faits, de vous retrouver face à ce violeur, de vous remémorer en permanence votre viol. C'est quelque chose de très difficile et pour cela il faut vraiment être fort psychologiquement et voilà, être prêt à avoir le courage et être soutenu. Sans ça, c'est très difficile d'aller porter plainte, sachant qu'il n'y a que 2% qui sont condamnés, donc c'est quand même aberrant. Si vous ne sentez pas capable d'aller porter plainte, vous n'êtes pas moins légitime à avoir été victime de viol. C'est pas parce que vous avez porté plainte que ça vous fait moins mal, que ça a été moins traumatisant pour vous. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous êtes traumatisé. Les conditions autour de vous ne sont pas favorables à ce que vous alliez porter plainte et vous n'avez pas à endosser toute la responsabilité. Vous êtes la victime, vous n'êtes pas le violeur. Et franchement, moi personnellement, je ne poserai jamais cette question à une personne qui se confie à moi. Je ne demanderai jamais si cette personne a été violée, parce que c'est pas à moi de lui dire tu souffres. Pas tant que ça en fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas à moi d'émettre un jugement sur sa douleur, sa souffrance et son traumatisme. Donc j'espère bien que les personnes qui sont extérieures à ça comprennent qu'une personne n'ait pas envie de porter plainte. Alors je sais que porter plainte, ça peut être une protection pour les autres filles qu'il peut y avoir, les autres victimes qu'il peut y avoir dans le futur. Je suis d'accord, mais c'est bien de penser aux autres. Mais en premier, il faut penser à soi. Et si vous en êtes pas capable, et si ça vous rend plus mal, et si vous vous suicidez, vous êtes en dépression, parce que vous devez suivre le parcours de porter plainte, etc., et de la justice, non. Pensez à vous d'abord, c'est vous qui avez été victime d'un crime. La justice a vraiment encore d'énormes efforts à faire par rapport au viol. Et vraiment, j'espère que ça se fera à l'avenir parce que c'est bien de mettre des lois, de faire des réformes, des trucs comme ça par rapport au viol. C'est bien de le dire, mais c'est bien de le mettre en pratique aussi. Parce que c'est beau de faire des trucs où on peut porter plainte à partir d'un certain âge, machin et tout. Ouais, c'est cool. Mais bon, si que 2% des viols sont condamnés, ça sert à quoi de faire tout ça? Non, je trouve que la justice a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Voilà, la vidéo se termine. Déjà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis vraiment très reconnaissante de votre attention et de votre écoute. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, ça vous aura fait réaliser que le viol, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très grave et c'est un crime. Je le répète encore une fois, mais ça a des conséquences énormes sur une personne et c'est très difficile de s'en remettre en fait. Plus nous continuerons à nous exprimer, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, sur les médias, peu importe, plus les choses bougeront, j'en suis vraiment persuadée, mais tout ça, c'est que grâce à vous qui allez parler de votre histoire, qui allez vous battre, qui allez taper des poings sur la table, c'est vous qui faites en sorte que ce mouvement contre la culture du viol, contre le viol, se mette en marche, c'est grâce à vous. Du coup, je vais pas vous embêter plus. N'hésitez pas à activer la petite cloche qu'il y a sous la vidéo. C'est vraiment important si vous ne voulez pas rater mes vidéos parce qu'en ce moment, l'algorithme de YouTube fait un peu des siennes. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à commenter. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir votre avis parce que je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir été victimes de viol. Donc je tiens vraiment à avoir votre avis en commentaire, voilà. Et en plus, ça peut aider à ce que la vidéo soit plus vue. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un message fort que je vous passe et il me semble que tout le monde devrait en avoir conscience.
Voilà, du coup, je vais vous laisser. Pour vous abonner, ça sera juste là. Pour regarder ma dernière vidéo, ça sera juste ici. Moi, je vous fais vraiment de très gros... J'ai plus de voix. Moi, je vous fais vraiment de très gros bisous. Je pense très fort à vous. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. C'est vous et seulement vous. Soyez un peu égoïste dans la vie. Pensez à vous. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Salut, salut.